Salut l'équipe, on n'est pas jeudi, mais c'est quand même le first day show. Et en ce jour de Pâques, on a décidé de vous proposer un tu préfères un peu géant. D'habitude, on commence juste avec une petite question, une réponse. Là, on va un petit peu étayer. Et avec mes amis, d'ailleurs, ça fait des blagues tout de suite. What's up, Stephen Brun? Salut, Erwan. Tom, les gars, vous pouvez vous changer quand même. Il s'est passé. Il s'est passé 3 jours, les mecs, depuis la dernière fois, vous pouvez vous changer. Moi, j'ai mon On est bien dans le canapé et tout, on est cool. Alors, le tu préfères, mes amis, n'est pas simple cette semaine. On en a un petit peu parlé jeudi dernier. Tu préfères Shaquille O'Neal ou Hakeem Olajuwon? Duel de pivots qui ont dominé et qui se sont même croisés sur les terrains, même si ce n'est pas complètement la même génération. Rappelle, Karim Olajuwon drafté en 84 en première position devant Michael Jordan, alors que Shaquille O'Neal drafté en première position en 1992. Donc il y a 8 ans d'écart un petit peu entre la draft des deux joueurs, mais ils se sont quand même croisés. 2 salles, 2 ambiances, et forcément, il y a des avis différents. Et on va tout de suite commencer avec le palmarès de ces deux pivots-là. Paul, vas-y, envoie la smoule. Et on va voir finalement que déjà, dans les palmarès, il y a quand même un avantage déjà au Shaq, Tom. Oui, le palmarès Erwan. Alors d'abord, on va évidemment parler des titres NBA. D'un côté, le Shaq avec 4 titres NBA, 3 aux Lakers, 1 avec D-Wade au Miami Heat et 2 pour Hakeem Olajuwon, les 2 années où M. Jordan a décidé de prendre sa retraite, enfin la première année. D'aller jouer au baseball. D'aller jouer au baseball, n'est-ce pas? Un titre de MVP chacun, c'est très peu. Quelque part pour 2 talents hors normes, 14 All-NBA pour notre ami Shaq, 12 pour Hakeem, 15 sélections All-Star pour l'un, 12 pour l'autre. Bref, on appelle ça des carrières bien remplies. Alors d'un point de vue simple du palmarès, avantage Shaquille O'Neal. On est d'accord? Oui, avantage Shaquille O'Neal. Après, Shaq a eu des équipes, pour moi, plus dominantes que celles de Hakeem du côté des Rockets. Shaq a joué avec Kobe, a joué avec, tu l'as dit, avec D-Wade, avec LeBron, tandis qu'Olajuwon avait des joueurs corrects autour, mais jamais des superstars. Et Robert Horry, à l'époque, était fantastique. Après, c'est les Kenny Smith, les Mario Lee, les Otis Thorpe. C'est pas non plus des stars NBA. Clyde Drexler, accessoirement. Hein. Sur le deuxième titre. Clyde Drexler, mais le deuxième Clyde Drexler, pas le Drexler des Trail Blazers. Qui a quand même eu un rôle primordial. Peut-être les finales de 95, on va y revenir et tout, mais surtout dans le parcours des playoffs en 95. Hakeem, un titre de MVP seulement. Malheureusement, il a joué en même temps que Michael Jordan. Ça aussi, ça a dû lui enlever quelques titres supplémentaires. Mais oui, Shaq, en termes de bague NBA, est au-dessus d'Hakeem, mais à mettre un petit peu en relief avec les rosters de l'un et de l'autre. Alors, on va commencer avec plusieurs points. Le premier point que je veux mettre en avant avec vous, les gars, c'est la domination. Vraiment, cette espèce j'arrive pas à trouver mes mots. Je sais pas, de domination sur le jeu. T'inquiète pas, on comprend ça. De domination. Donc, est-ce que le Shaq ou l'impact, voilà. On a eu l'impression avec le Shaq, et c'est pour ça que moi, je vais vous dire tout de suite que je préfère le Shaq, parce qu'il y a eu cette impression, au bout d'un moment, on peut faire ce qu'on veut, on peut pas l'arrêter. On a l'impression, et là où je te rejoins, c'est que le Shaq, même encore plus que Jordan, c'est dire, à un moment donné dans sa carrière, on pouvait absolument rien faire. Alors évidemment, on parle des 3 titres des Lakers. Alors certains, et on aura raison de dire qu'il avait beaucoup moins de concurrence que par exemple Hakeem Olajuwon, mais il n'empêche que le Shaq sur ces 2 ou 3 années est un monstre et met des dunks. La NBA a été obligée de changer les règles parce qu'il met des grands coups dans la gueule des mecs et on est obligé de protéger les défenseurs tellement il est puissant, le gars. Ouais, sur la domination physique, il n'y a pas photo. Shaq a été le joueur le plus dominant physiquement de toute l'histoire de la NBA. Il n'y a clairement pas photo par rapport à Hakeem Olajuwon. Oui, avec Will Chamberlain, mais dans un autre basket. Dans un autre basket. Shaq a révolutionné la NBA par son physique, par sa puissance athlétique. Le fait de pouvoir courir comme ça. De pouvoir courir, d'arracher les cercles. Rappelez-vous au début, il a fait tomber des panneaux, les mecs. Il a fait tomber des panneaux. Non, point de vue physique, il y a clairement avantage au Shaq. Donc sur la domination physique, effectivement, avantage au Shaq. Maintenant, ce qui fait qu'Hakeem Olajuwon et qu'il a fait rêver tant de gens dont vous faites partie, c'est la technique. Et là, sur la partie technique, il y a clairement avantage à Hakeem Olajuwon. Alors, on va pas minimiser la partie technique de Shaq. Alors, Shaq, c'était pas qu'un brutos qui mettait les dunks. Il avait des moves, il avait surtout son move là, poste bas, où il enroulait et il avait son petit tir. Après, compliqué de jouer au basket avec une balle de tennis. Hein. Les mains de Shaq étaient tellement grandes que le ballon était tellement petit, mais il avait des moves de haut panier. On ne peut pas ringardiser Shaq au niveau technique. Sauf qu'en face, Hakeem Olajuwon, c'était Mr. Fundamental. Une technique de footwork, le travail d'appui au sol exceptionnel. Son dream shake, ses appuis, son tir à mi-distance, c'était bien plus performant. Et surtout, Hakeem avait un avantage sur Shaq, c'est que lui, il provoquait des fautes et il mettait ses lancers francs. C'est un pivot qui avait des mains en or, qui avait un touch fondamental, un niveau supérieur au Shaq. Moi, je te rejoins. Alors, il y a un truc sur le Shaq qu'on dit très peu, c'est que c'était un très bon passeur. Dans le triangle, dès qu'il y avait un petit mec qui coupait, bam, petite passe. On a des images de Shaq qui envoie des alley-oops
à Kobe. Quand il pense, c'est quand même complètement fou. Donc il faut pas sous-estimer évidemment la technique du Shaq, mais on a en face le mec le plus technique de l'histoire de la NBA. Donc Avec Jabbar. Même pas, moi je le mets devant, car son footwork, on le verra plus jamais. Pour moi, il n'y a que Kobe qui s'en est approché, avec une vraie technique de pied, de feinte, Sur du post-up, chaloupé. hein. Ah oui, pour prendre des pick and roll, c'est plus compliqué pour Hakim, évidemment. Tous ces rivers comme Les ça, rivers, les feintes, les trucs. Évidemment, on a cette image avec David Robinson qui se fait... Donc c'est demi-finale de conférence. de conf. 95, 15 quand David Robinson est Finale de MVP conf, devant lui. finale de conf de C'est ça. 95, 4-2. David Robinson lève le titre de MVP, le trophée de MVP devant lui, il fait « Ah bon ? Ah, ok, on va voir. » Il l'a détruit sur des moves et évidemment sur une puissance physique. Hein. On parle de mecs qui ont des bras comme ça, qui font 2-13, qui sont des forces de la nature. On se souvient qu'il était gardien de but quand même, imaginez ce gars au goal. Il a dit d'ailleurs que son dream shake, ça venait de son enfance, gardien de but, qu'il avait gardé ce move, genre je sais pas ce qu'il faisait, au pied, fin de départ à droite, je sais pas, passement de jambe. Quel drôle de gardien. Et il a retransformé au sol, au basket, son dream shake. Là, on parle beaucoup donc d'attaque, on parle de technique, on a vu leurs stats au niveau des points aussi, mais on va aussi parler de la défense. On sait que le basket, c'est des deux côtés du terrain. Et là, pareil, sur l'aspect défensif, on a envie de dire avantage à Hakeem Olajuwon, qui a été récompensé d'un titre de meilleur défenseur de l'année, 2 fois, ce que Shaq n'a jamais eu. Ah bon, pour moi, il n'y a pas photo. Là, on est dans un truc où le meilleur pivot défensif de l'histoire est aussi le pivot le plus technique en attaque. C'est quand même complètement fou. C'est le seul mec dans l'histoire qui a reçu la même saison le titre de MVP de la saison, 94, le titre de meilleur défenseur, champion, forcément, et MVP des finales. C'est le seul dans toute l'histoire. C'est l'un des seuls qui a fait un quadruple-double, au contre. Donc c'est bien la preuve que ce gars-là, défensivement, personne ne pouvait le tester. J'ai une petite stat incroyable. Alors, en carrière, il est à presque 4 comptes par match, juste par comparaison. Rudy Gobert, super contreur de NBA, il est à 2,35 cette saison. Donc, tu sais, on parle d'écart de ouf, quoi. Défensivement, c'était très fort. Alors, les contres, oui, la dissuasion aussi. Alors, les ballons qui touchaient pas et que les mecs me forçaient des tirs drop au-dessus de sa tête qui loupaient. Au poste bas, très compliqué à enfoncer parce que justement, il a cette mobilité des jambes et puis il était gaillard aussi, Hakeem Olajuwon. Et sur ses contres, il y a quelque chose qu'on oublie. Alors, oui, il y en a qui mettent des contres et la balle, elle va au 4e rang. Lui, il avait tendance à mettre des contres pour soit les attraper, soit en direction de ses partenaires pour lancer des contre-attaques. Et ça aussi, ça a montré une certaine forme d'intelligence dans le jeu. Hakeem Olajuwon, défensivement, c'est quand même au-dessus de Shaq. Shaq qui a été dans les All-NBA Defensive Team. Hakeem y a été aussi, mais Hakeem a été défenseur de 2 fois. Pareil, une fois de plus, alors on oublie, parce que c'est vrai que là, la comparaison, c'est par rapport au meilleur, certainement, sur le poste. Mais Shaq, on le voit là dans le tableau derrière moi, c'est quand même 2,3 contre. Et cette semaine, avec Thomas, on se regardait des vieux matchs de l'époque des finales de conférence des Lakers. Et quand Shaq, des fois, était un peu en difficulté en attaque, il arrivait à compenser défensivement, et notamment sur du deuxième rideau. Alors effectivement, il n'allait pas faire des presses tout terrain, mais sur du deuxième rideau, il était aussi capable d'être dissuasif et de mettre des contres assez importants dans des fins de match. On se souvient face à Portland, notamment, et Sabonis, où là, dans le 4e quart-temps, il va mettre 2, 3, 4 contres. Il avait ce sens. Après, la grande différence entre le Shaq et Hakeem Olajuwon, c'est qu'il y avait un mec qui bossait, et on sait que O'Neal avait une marge peut-être plus importante et que c'était moins bosseur. Peut-être. En attendant, on a quand même le meilleur contreur de l'histoire de la NBA. On a un super intercepteur pour un pivot. C'est quand même. Détourner des ballons sur les passes, sur les lignes de passe, il interceptait. Parce qu'il avait ça, quoi. Il avait le truc défensif. Alors, peut-être gardien de but, exactement. Mais il avait ce truc défensif que tous les joueurs n'ont pas, clairement, pour aller chercher, intercepter. Exactement. La lecture des trucs. Moi, pour moi, c'est un largement meilleur défenseur. Et pourtant, le Shaq peut se défendre. Regarde, on a quelques. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le début de carrière de ces deux mecs. Ils ont un point commun, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, ils se retrouvent tous les deux à jouer une finale NBA. Alors Shaq est avec Penny, et c'est une équipe très jeune, et il joue face à Olajuwon. D'ailleurs, c'est la seule confrontation qu'on a eue entre ces deux. En finale, il y a eu 4-0, mais dans la confrontation Olajuwon-O'Neal, c'est un petit peu un trompe-l'œil parce que donc Hakeem Olajuwon est à plus de 32 points par match et 13 rebonds et sera logiquement MVP de ces finales. Par contre, le Shaq derrière, c'est 28,5 points. Et pareil, je crois qu'il a 12 rebonds par match. Donc, en fait, il y a eu un vrai duel entre ces deux-là. On a parfois tendance à l'oublier. Il y a eu un énorme duel entre 2 joueurs incroyables. Alors, évidemment, le résultat va nous donner qui a dominé dans ce match-là, enfin, qui a gagné le duel. Maintenant, le Shaq, en bugne à bugne, vis-à-vis de n'importe qui, encore heureux, qui mettent 28 points par match, surtout à cette époque-là. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a jamais eu de duel de ces gars-là. Alors, de prime, on a Hakeem à son prime, et on a un jeune Shaq. Alors, jeune Shaq, c'est évidemment meilleur que 98% des pivots de l'histoire. Ils ont 10 ans d'écart, hein. C'est des garçons qui ont 10 ans d'écart, donc ils n'ont pas été au pic, à leur sommet au même moment. Donc c'est compliqué aussi de les comparer, mais Shaq a été très très honnête, hein.
plus connaître même en finale face à Hakim the Dream, c'est plutôt ses partenaires qui ont Nick Anderson, Nick Smekta Anderson. Mais c'était seulement la deuxième saison de Shaquille O'Neal. Ouais. Olajuwon aussi joue une finale NBA en 86 face aux Celtics et il est associé à Ralph Sampson. On se souvient, on a tendance à l'oublier que oui, effectivement, Olajuwon, il commence, il joue presque au poste 4 par mois ou l'un ou l'autre avec Sampson. Et là, c'est l'époque des tours jumelles avant Robinson Duncan. Ils ont deux grandes tiges comme ça à l'intérieur et il perd. Et derrière ça, c'est compliqué. Derrière ça, donc O'Neal, lui, de son côté, fait une saison encore chez le Magic et s'en va chez les Lakers. Et lui, par contre, reste mais 7 ans. Et galère. 7 ans, il se fait sortir pendant 3 ou 4 ans d'affilée au premier tour des playoffs. Et il galère vraiment. Et c'est qu'en 94, comme par hasard, quand Jordan s'arrête, qu'il retrouve les finales NBA. Et je dis parce que, comme par hasard, quand Jordan s'arrête, parce que Jordan a toujours eu peur d'affronter. Et ça, c'est une vérité, si on cherche un petit peu sur Internet. Jordan a toujours eu peur d'affronter, c'est dans le livre Dream Team. Hein, il y a ça, et surtout dans le doc, tu te souviens, le doc, c'est pas sur Beansport à l'époque. C'est ça aussi, et en fait, Jordan laisse un peu en off dire, mais heureusement pour lui qui dit que Olajuwon ne va jamais sortir de la conférence Ouest, parce que pour les Bulls de Jordan, ça aurait été un calvaire de devoir défendre sur Olajuwon. Ils n'avaient personne à Chicago à cette époque-là. C'était Bill Wennington, Luke Longley, Bill Cartwright, c'était destruction massive. Mais Jordan a peur de Olajuwon. Shaq a avoué qu'il n'avait jamais réussi à rentrer dans la tête d'Hakim Olajuwon et c'était sa plus grosse difficulté parce que Shaq, il aimait bien parler et il raconte une anecdote, il joue contre Hakim the Dream, il lui met un move 2-0, il le regarde en rigolant, Hakim prend la balle, il lui met un move, il lui dit « Gros, tu vas pas me la faire à l'envers » et Shaq il dit « Là, c'est la première fois que je voyais un mec qui était peut-être plus fort que moi. Mon trash talking, qui était plus fort que moi, qui me répondait et qui baissait pas la tête, alors qu'il me dit, ça m'a choqué. Quoi. J'ai une bonne question, les gars. On prend les deux à leur prime. Alors, c'est complètement virtuel, mais on adore ce genre de questions. Tu prends les deux à leur prime, donc le Shaq des Lakers et le Hakim 94, on va dire. Qui remporterait ce duel-là, alors, sur un match, sur une série, avec les équipes de l'époque? Tu te souviens qu'à l'époque, après leur finale, ils ont failli faire un 1 contre 1 qui devait être télévisé. Ouais. Ça a été annulé au dernier moment, mais ça avait fait un buzz incroyable. Moi, je vais garder le Shaq. Je garde le Shaq parce qu'il y a une dimension physique. Et qu'on l'a dit, sa technique, elle n'est pas non plus dégueulasse. Loin de là. Loin de là. Mais je pense que sur la durée, je pense que prendre le Shaq sur le rable, à la fin, tu craques. Et je continue à prendre le Shaq parce que c'est ce côté véloce, ce côté, vite, rapidement, haut, fort. C'est une addition où c'est trop compliqué finalement. Et que la technique, au bout d'un moment, avec la fatigue, elle est un petit peu moins efficace. T'en penses quoi, toi? Moi, je prendrais Hakim parce que c'est un joueur qui est plus complet que le Shaq à la fatigue. Alors, comparé au Shaq, oui, Hakim est moins un athlète, mais ça reste quand même un athlète hors norme. À l'époque, allez voir les highlights, il met des claquettes dunk à un moment donné à une hauteur incroyable. Et surtout, les lancers francs, en gros, dans le jeu, c'est capital quand t'es pivot. Tu vas énormément sur la ligne. Les lancers francs, Hakim, il en loupait très peu. Shaq, c'était son plus gros point faible de toute sa carrière. Et puis ce côté défensif aussi, où Hakim faisait régner des deux côtés. Et puis le côté sérieux. Moi, je préfère partir dans mon équipe avec Hakim Olajuwon. Tu sais que c'est un mec qui s'entraîne dur, qui va être sérieux, focus, plutôt avec Shaq un petit peu plus en dilettante. C'est pour ça que je partirais avec Hakim dans ma team, moi. Un petit mot sur la fin de carrière, un petit peu des deux. On sait qu'Olajuwon a été quasiment fidèle toute sa carrière aux Rockets. Il finit une saison anecdotique avec les Toronto Raptors. D'ailleurs, c'est toujours une image. Le maillot affreux. C'est comme voir Ewing avec le maillot des Supersonics. Ça fait mal au cœur. Lui, le Shaq, après, a réussi à se réinventer un petit peu à Miami avec un nouveau titre. Et puis après, derrière, Phoenix, Cleveland, Boston. Phoenix, Phoenix, il est encore bon à l'époque. Hein. C'est compliqué. Ce qui est dingue quand même dans cette affaire, c'est qu'on a deux mecs qui ont hyper dominé, et puis quand leurs rôles ont changé, souvent on les retrouvait plus comme avant. Alors, le Shaq a dominé, vraiment, alors sur une période peut-être un peu courte, mais il a dominé, il a vraiment écrasé tout le monde. Est-ce qu'Olajuwon, avec son potentiel physique, technique, est-ce qu'il a dominé autant que ce qu'il aurait dû? Oui, parce que la concurrence n'avait absolument rien à voir entre l'époque du Shaq et celle d'Hakim. On rappelle quand même qu'Hakim, il devait se confronter à David Robinson, MVP, Patrick Ewing, qui a fait des finales qui auraient pu être MVP, des joueurs de très haut niveau. The Morning, on en parlait, qui est 2 étages en dessous, mais il n'empêche, si ces mecs-là avaient été aujourd'hui dans la NBA, ils auraient tout défoncé. Donc le Shaq, qui étaient les pivots à l'époque du Shaq qui dominait? C'est vrai qu'Olajuwon, même Mutombo, on peut rajouter époque Olajuwon. Mutombo, très fort, multiple star, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'Olajuwon était plus dans une ère de pivot, alors que Shaquille O'Neal était un petit peu esselé sur son poste. Ouais. Et pourtant, dans l'imaginaire des gens, j'ai l'impression qu'O'Neal a laissé. Alors, je te parle vraiment sur un premier regard, pas sur les puristes, mais que le Shaq a laissé une image plus marquante en NBA qu'Olajuwon. Il était aux Lakers, quoi.
Il était Lakers, c'était Et avec puis- Kobe, et puis c'était à une autre époque. enfin. Et puis son côté showman aussi, volubile. Tandis qu'Hakim Olajuwon était quand même quelqu'un de vachement Pieux, droit, de pieux, pieux, ouais. musulman, très calme. clean, et jamais un mot plus haut que l'autre, pas super excentrique. L'anti-Shaq un peu. Exactement, Ah, ouais. l'anti-Shaq, et c'est pour ça que Shaq, en mémoire, les gens ont toutes ces conneries, quoi. En fait, pour conclure presque ce débat, j'ai envie de dire que les romantiques diront Hakim et que les pragmatiques diront Shaq. Parce que finalement, l'arme atomique, c'est le Shaq. Et que finalement, je te dis, Olajuwon, on était un petit peu dans la technique, c'est quelque chose qu'on ne voit plus, qu'on retrouve simplement chez Joel Embiid un peu aujourd'hui. Un peu, ouais. Et on se dit que finalement, d'ailleurs, Embiid, on ne dit pas que c'est le nouveau Shaq, on dit que c'est le nouveau Olajuwon. Bah, parce qu'il est fort des deux côtés du terrain. Moi, Footwork, je préfère Hakim, parce que d'après moi, c'est le pivot ultime. C'est le pivot qui peut tout faire. Alors que le Shaq, c'est peut-être le joueur le plus dominant de tous les temps, mais c'est déjà énorme d'être ce mec-là, le joueur le plus dominant de toute l'histoire. Mais si je devais choisir un type de pivot par excellence, je citerais toujours Hakim. Et puis maintenant, alors Shaq est très bon dans ce rôle de consultant, mais là on voit Hakim techniquement était un peu au-dessus de Shaq. C'est que maintenant tous les big men ils veulent s'entraîner avec Hakim. les Ils, big men, ils demandent pas à Shaq. Tu peux m'apprendre 2-3 moves post-up. Ils vont On peut bosser les Ils se tournent plus vers Hakim Olajuwon pour les workouts l'été. Donc ici, on est d'accord, donc j'ai un Olajuwon, deux Olajuwon. Olajuwon. Moi, je vais prendre le Shaq quand même, parce que j'ai moi cette impression de dire, bah, vas-y, faites ce que vous voulez, vous pouvez pas m'arrêter. J'entends. Et ça, Tom McCulloch est d'accord avec toi. d'ailleurs. et même, bon, alors Mutombo, quand il arrive à Philadelphie, Mutombo comme- mettait la prothèse mâchoire. il a détruit, alors il était plus trop à son prime, il commençait à être sur la fin, c'était le début de la fin pour Mutombo. Par contre, coup de chapeau à Dikembe Mutombo parce qu'il mettait la tête Là où personne- là où tu mets pas le pied. Dikembe, ouais, il a une ouais. carrière sous-estimée, mon gars, multiple All-Star, Je me Star rappelle Rookie, je d'image crois même. où Shaq il faisait son move comme ça, tac, et tu voyais la tête de Mutombo. Ping. Comme un boxeur. Mais attends, va voir aussi revois les matchs contre Portland. Et Sabonis. Et Sabonis. Sabonis il ramasse. Hein. Mais Sabonis, il se Il est bat. vaillant. Ah oui, il est vaillant. Il est vaillant. Le bon steak. Donc moi, ça sera le Shaq. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous êtes plutôt Spartak, team. il est vaillant aussi. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt team Olajuwon, team Shaq. Forcément, il y a des débats. team Forcément, Duncan. il y a des préférences. Kobe Ça Bryant. sera d'autres débats, ça, avec Team Duncan. Pourquoi pas Team C'est un Duncan. jeu de mots. Ou Karl Malone. Ou Karl Malone. Team Duncan ou Karl Malone. Pourquoi Ah, pas ouais. un jour on en fera ça. En tout cas, voilà, joyeux Pâques à vous. On espère que ce débat vous a plu. Dites-nous surtout, moi j'aime bien savoir pourquoi Olajuwon, pourquoi le Shaq. Allez, on se retrouve jeudi pour un First Show. Tiens-toi bien un peu, il y en a marre là. Va chercher des chocolats.